Nous allons prier pour la parole. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité de ta parole, car ta parole est la vérité, Seigneur. Viens nous rencontrer encore, Seigneur, en ces jours particuliers. Oh Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons lever nos cœurs vers toi. Ouvre nos cœurs par ton esprit, Seigneur. Visite-nous ce soir, oh Dieu. Touche-nous, Seigneur, oh Père. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Cet esprit viens nous rencontrer, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Viens nous faire du bien à travers ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous avons dit, nous allons passer ce temps autour de la parole et puis nous passerons à la table du Seigneur. Et il n'y a pas un jour où on peut célébrer la scène comme le vendredi saint et nous allons vraiment le faire tantôt. Mais j'aimerais quand même lire un peu dans l'évangile de Marc et après je vais prendre les 7 paroles de la croix qui est l'objet de notre méditation donc ce soir. Alors prenez votre Bible, nous allons lire dans Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, nous allons lire des versets 33 au verset 41. Et ça c'est notre lecture, mais l'étude va être concentrée sur les 7 paroles de la croix. Alors nous lisons Marc chapitre 15 à partir du verset 33. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelqu'un de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disait, « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez donc, voyons si Élie viendra les descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quant à l'officier romain qui se tenait en face de Jésus, entendit son cri et le vit expirer. De cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, les jeunes, et de Jos, ainsi que de Salomé, qui les suivaient et les servaient lorsqu'il était en Galilée. Et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Amen. Amen. Donc voilà, ce texte a déjà 2 paroles du Seigneur. Mais comme je ne vais pas trop m'attarder sur ces paroles, donc nous sommes dans Marc chapitre 15, à partir de verset 33 jusqu'au verset 41. Et ce qui est intéressant déjà avec ce texte, c'est le décor. Les personnes qui sont tout autour, n'est-ce pas? Mais aussi, je voulais dire, il y a beaucoup de femmes tout autour.
n'est-ce pas, qui ont suivi Jésus jusqu'à la croix. Quand même les hommes se sont ont abandonné, hein, les apôtres, tous les disciples, ils ont fui, ils ont abandonné, mais le Seigneur, on voit quand même des dames qui ont suivi jusqu'à la croix. C'est extraordinaire. Donc, aux dames, n'est-ce pas, l'honneur. Hein, vous avez vraiment été là, et même à la résurrection, on verra les rôles de la femme, combien elles ont été, ou combien elles sont importantes, n'est-ce pas, dans l'Église, mais aussi, surtout dans ces récits, dans la vie, même dans les ministères de Jésus. Mais là n'est pas notre méditation ce soir. J'ai dit que nous allons réfléchir, faire un commentaire sur les 7 paroles de la croix. Les 7 paroles de la croix. Alors, vous savez qu'il n'y a pas un texte, il n'y a pas un livre où il n'y a pas dans un seul évangile où on trouve les 7 paroles. Les 7 paroles sont réparties dans les 4 évangiles. Et quand vous lisez toutes ces 7 paroles, à la fin, vous pouvez être émerveillé, n'est-ce pas, par ce que le Seigneur a fait et nous montre aussi qui il est. Pour ne pas dire qui il était, mais qui il est. Parce que la Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ce jour qui est un jour sombre de l'histoire, où le Fils de Dieu a été crucifié, où le Fils de Dieu est mort, n'est-ce pas, ce jour, mais c'est aussi un jour de victoire. Un jour où le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul, a remporté la victoire, n'est-ce pas, par la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle. Donc la croix, comme dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, il dira que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais le message de la croix est la puissance de Dieu pour les peuples de Dieu. Parce que les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons le Christ crucifié, qui est, n'est-ce pas, puissance de Dieu, n'est-ce pas, qui est sagesse et puissance de Dieu. Alors, nous revenons aux paroles de la croix. Et ces paroles, la première parole, on les trouve dans le livre de Luc. Dans Luc chapitre 23, verset 34. Trouvez cette parole. Luc chapitre 23, verset 34. Et si vous prenez cette parole, voilà ce que Jésus va dire. C'est la première chose que le Seigneur va dire. Quand il est à la croix, il est là à la croix, étant malmené, on a craché sur lui, on l'a flagellé, il a enduré toute cette souffrance jusqu'à être humilié, n'est-ce pas, lui, le Fils de Dieu, qui n'a rien fait. Et voilà, il est amené à la croix. Nous rappelons-nous tous ces chemins de la croix, n'est-ce pas? Et voilà le Seigneur crucifié. Mais quelle sera sa première parole pour quelqu'un qui est malmené? Vous savez, quand vous lisez les psaumes, quand David se sent en danger contre ceux qui lui font du mal, ceux qui lui veulent du mal, les prières qu'il va faire sur eux, c'est des imprécations. Parce que vous lisez les psaumes, vous avez, parfois, il demande que Dieu détruise, Dieu tue ses ennemis, Dieu leur fasse montrer sa puissance. Mais Jésus à la croix, malmené, souffert,
porter toutes ces humiliations, n'est-ce pas, quelle sera sa première parole? N'est-ce pas? Il va dire, Jésus disait, qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus va demander au Père de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal, à ceux qui l'ont amené à la croix, à ceux qui l'ont crucifié. Il va demander que Dieu puisse les pardonner. Que Dieu les pardonne. Donc le Seigneur ne va pas se soucier de lui-même, mais il se soucie des autres. Il va demander que le Père les pardonne. Lui qui a enseigné l'amour, lui qui a enseigné de prier pour ses ennemis, n'est-ce pas? De prier pour ceux qui vous maltraitent. Si vous lisez les sermons sur la montagne, n'est-ce pas? Lui qui a dit d'aimer vos ennemis, de prier pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous injurient. Et lui-même, quand il est insulté, quand il est méprisé, quand on va dire des faussetés sur lui, n'est-ce pas? On va dire, si tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas, descends, sauve-toi. Lui qui a sauvé les autres, il donne un bon témoignage, n'est-ce pas? Lui qui a sauvé les autres, et il ne peut pas se sauver. Mais lui, quelle est sa prière? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, il prie pour eux. Il prie d'abord pour ces chefs, n'est-ce pas, juifs, qui l'ont rejeté, qui ont rejeté le Messie. Il prie pour tous ces peuples qui a dit crucifiez-les. Il prie pour Hérode, pour Pilate, pour Hérode, pour toutes ces personnes qui l'ont amené, n'est-ce pas, à la croix. Mais lui, il demande que Dieu les pardonne. Voilà, chers frères, chères sœurs, chers amis, qui de nous, s'il est maltraité, s'il est insulté, peut réagir de cette façon? Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Qui peut le faire. Il ne demande pas, Seigneur, que la foudre tombe sur eux, que la puissance de Dieu se manifeste, qu'ils voient que je suis le Fils de Dieu. Non, il demande, Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est la première parole. Et la deuxième parole, vous les trouvez aussi dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 43. C'est la deuxième parole. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Luc chapitre 23, 43, il lui répondit, et là c'est vis-à-vis du brigand, de l'autre brigand, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Aujourd'hui, en vérité, je vous l'ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Waouh! Mais quelle est l'histoire, n'est-ce pas? Parmi ceux qui se moquent de Jésus, vous savez, Jésus est crucifié au milieu de deux brigands qui veulent aussi être sauvés. Qui veulent sortir, n'est-ce pas,
de cette détresse, il est 20 heures, comprenez? Et alors, un des brigands, on pense celui qui est à gauche, il va dire, mais descends, n'est-ce pas, sauve-toi et sauve-nous. Lui demande d'être sauvé. On est dans Luc chapitre 23, n'est-ce pas, 43, ça c'est la réponse, n'est-ce pas? Alors, si on veut prendre les textes, et celui-là, donc l'histoire, on prend de 23, de 40 à 41, jusqu'à 42, mais l'autre brigand, il va dire, n'est-ce pas, tu n'as pas honte, toi, qui souffre la même peine, alors que lui, il n'a rien fait. Et il tourne vers Jésus pour dire, il dit à Jésus de se rappeler, de se souvenir de lui. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Le verset 42. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. C'est extraordinaire. Cet homme brigand, malfaiteur, il savait que Jésus était roi, que Jésus allait entrer dans son royaume. Et c'était une occasion de ne pas rater. Il est là, il sait qu'il va mourir, mais que Jésus va entrer dans son royaume. Jésus est roi, un jour il va régner. Alors il dit, mais toi, tu n'as pas honte. Nous, c'est juste, c'est correct qu'on subisse, n'est-ce pas, ces châtiments. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus ne lui dit pas, bon, tu vas entrer avec moi dans mon royaume. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui, c'est même, il lui donne déjà à ce moment-là, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Waouh! Cet homme, quelle grâce! Quelle grâce! Et vous savez que Jésus est mort avant cet homme. C'est-à-dire que quand Jésus est mort, cet homme, malgré la souffrance qu'il a endurée après, waouh! Il savait qu'il va rencontrer Jésus au paradis. Donc il allait endurer. Malgré que c'était dur pour lui. Parce qu'on les a même cassé les jambes, n'est-ce pas, pour qu'il meure. Parce que Jésus est mort plus tôt. Mais lui, dans sa souffrance, il avait de l'espoir. Il avait de l'espérance parce que Jésus lui a donné une parole. N'est-ce pas pour nous aussi, enfants de Dieu, enfants en tant qu'Église du Seigneur, dans ce monde, même quand nous endurons des épreuves, des souffrances, nous savons que celui qui a donné la promesse, qui a fait la promesse est fidèle. Il va l'accomplir. Pour les voleurs ici, il n'était pas seulement question qu'il aille au paradis, mais qu'il va aller dans la gloire. Waouh, quelle grâce! Et c'est là le message du salut, chers frères, chères sœurs. C'est regarder cette histoire de la croix. Pour ces voleurs, n'est-ce pas? Ces brigands, c'était une grâce, c'était une bonne nouvelle, n'est-ce pas, d'être mort à côté de Jésus et de profiter de cet instant pour, n'est-ce pas, pour être accueilli avec le Seigneur. Le Seigneur ne lui dit rien du tout. Le Seigneur ne le reproche même pas. Tu vois, tu as été brigand toute ta vie et non, Jésus ne le sermonne pas. Il dit seulement aujourd'hui, les messages de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce. Oh, quelle bonne nouvelle pour cet homme qui reçoit, n'est-ce pas, une belle promesse pour entrer dans la gloire du Seigneur. Et nous voyons à travers toutes ces paroles
ces deux paroles déjà, combien le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur ne pense pas à lui, mais il pense aux autres. Il ne dit pas, et vous savez que l'autre même s'est moqué de lui, n'est-ce pas? Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, mais sauve-toi. Mais le Seigneur ne l'a même pas répondu. Le Seigneur n'a dit aucun mot. Mais celui qui fait cette demande-là, il l'accepte. Il lui donne une merveilleuse promesse. Promesse magnifique, n'est-ce pas? D'être, et dans ces moments de douleur, dans ces moments de souffrance, cet homme reçoit, n'est-ce pas, la grâce de Dieu d'être avec Jésus dans les paradis. Alors la troisième parole, Jésus va la donner à une femme. Et nous avons cette parole dans Jean chapitre 19, des versets 26 à 27. Et Jésus va dire ceci, donc, il va dire à sa mère, à Marie, il va dire, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Et alors on dit, puis il dit aux disciples, donc, il dira aux disciples, voici ta mère. Et la suite, quand vous lisez, à ce moment-là, Jean a pris Marie pour qu'elle habite donc chez lui. Mais voilà une parole. Jésus n'est pas indifférent de toutes ces dames qui l'ont suivi, notamment de Marie, sa mère, n'est-ce pas? Car Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Et celle qui lui a donné, par lesquelles Jésus a été conçu, n'est-ce pas, dans son intérieur, n'est-ce pas, sur le plan humain, conçu par le Saint-Esprit, mais dans le ventre de Marie. Marie qui a pris soin de cet enfant, quand il était enfant, qui a pris soin de Jésus, n'est-ce pas, mais Jésus ici, en voyant, parce que son cœur est déchiré. Vous savez qu'est-ce que Siméon a dit à Marie? Qu'il y a une flèche qui va te percer, n'est-ce pas? Et là, Marie est bouleversée, Marie est déchirée. Mais Jésus à la croix ne dit pas, oh Marie, s'il te plaît, je souffre, je ne peux pas m'occuper de toi. Non, Jésus au contraire, il s'occupe de Marie. Il dit à Jean, il prend soin de trouver une solution, n'est-ce pas, pour Marie. Et si nous regardons ces trois paroles, ces trois premières paroles révèlent, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur. On est étonné de voir l'altruisme de Jésus. Que Jésus va montrer son altruisme. Quand on parle de l'altruisme, il est question, le contraire de l'altruisme, c'est l'égoïsme. Donc c'est celui qui s'occupe des autres, qui a un cœur pour faire du bien aux autres. Et Jésus, ici, à la croix, au lieu de s'occuper de lui-même, il s'occupe des autres. Il demande pardon pour ceux qui sont en train de les crucifier. Il va donner l'occasion aux voleurs d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il va prendre soin de Marie. Et c'est comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 2. Il dit, vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Le Seigneur s'occupe des autres. Les trois paroles, le Seigneur s'occupe des autres, pas de lui-même. Et pourtant, il souffre, mais il pense aux autres. Il pense, n'est-ce pas, il n'est pas mort comme ça accidentellement, mais il s'est donné. C'est comme ça il peut penser aux autres pendant qu'il était en train de porter ses fardeaux, pendant qu'il était sur cette croix. Alors nous sommes au quatrième parole.
Quatrième parole, les 3 premiers, le Seigneur s'occupe des autres. Et les quatrième parole, nous verrons, le Seigneur maintenant va porter, n'est-ce pas, la responsabilité, n'est-ce pas, les fardeaux, n'est-ce pas, du péché. Alors vous avez dans Matthieu chapitre 27, 45 à 46, il est dit ceci, et c'est le texte que nous avons lu dans Luc. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et la suite. Et vers la 9e heure, qui est donc 15 heures, Jésus s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, quelque chose se passe. Il y a une rupture entre les pères et les fils. Quelque chose va les séparer. N'est-ce pas? Alors les commentateurs disent, mais est-ce que Jésus, parce que nous avons commencé même ces cultes en lisant les psaumes 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Jésus récite cette parole? Non, chers frères, chères sœurs, cette parole s'accomplit en Jésus-Christ. Et là, cette parole s'accomplit. Parce que les déchirements, Jésus porte les péchés. Vous savez, au jardin d'Éden, quand les autres devaient l'abandonner, il leur a dit, vous allez tous m'abandonner, mais je ne suis pas seul, je suis avec les pères. Il y a cette relation avec les pères qui est inséparable. Mais ici, à cause du poids du péché, le péché va briser cette relation, n'est-ce pas? Et alors Jésus ressent, n'est-ce pas, cette séparation, cet abandon. Parce que Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, communier avec les péchés. Et Jésus va crier, Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il ressent, n'est-ce pas, il porte les poids du péché, il porte les péchés, et la rupture va être constatée. Et Jésus va se sentir abandonné parce qu'il s'est fait pécher. Il a pris notre place. Il a pris la place du pécheur. Et, n'est-ce pas, ça va briser cette communion avec son Père. Et il se sent rejeté. Il se sent rejeté. La croix, n'est-ce pas? À la croix, n'est-ce pas? Jésus se sent rejeté. Jésus se sent séparé de son Père, n'est-ce pas? Parce qu'il est devenu l'opprobre. Il est devenu, comme dit la Bible, maudit soit celui qui est mis dans les bois, qui est placé sur les bois, n'est-ce pas? Parce qu'il va prendre notre malédiction, il va prendre nos maladies, il va prendre le poids des péchés, toutes les conséquences, la honte et tout ce que les péchés entraînent. Et ainsi, ça va créer une rupture avec son Père. Et là, c'est cette prière-là, ces cris de détresse de Vendredi Saint à la croix. Alors, comme on va aller vite, et après ces moments, qu'est-ce qui va se passer? Nous les trouvons dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 19, verset 28. Jésus étant séparé comme ça de son Père. Et là encore, c'est sur lui-même encore, il va dire, Jésus dit, j'ai soif. Jésus a soif. Et Jésus a soif, mais il a soif de quoi? Pourquoi il a soif? Lui qui a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Des fleuves d'eau vive vont couler. De celui qui a soif, qui vient du Seigneur. Et maintenant, c'est lui-même qui a soif. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner pour satisfaire à sa soif? Vous voyez que cette soif-là, ce n'est pas la soif de prendre de l'eau. Parce qu'il y a la rupture qui s'est passée avec son Père. Et maintenant, il a soif d'être dans cette relation-là. Et il se sent maintenant séparé de son Père. Ainsi, il a soif de rétablir, n'est-ce pas, cette relation avec son Père, n'est-ce pas?
pour que lui maintenant, en devenant, n'est-ce pas, coupé de son Père, il peut permettre maintenant à nous tous maintenant d'être satisfaits, d'être abreuvés, de recevoir, n'est-ce pas, l'eau de la vie. Et dans Apocalypse, chapitre 7, verset 16, vous avez, il dit qu'ils viendront aux sources de vie, qu'on va recevoir la vie et qu'on doit être satisfait, n'est-ce pas? Et quand vous lisez les livres d'Apocalypse, quand vous lisez la Bible, vous avez Jésus qui nous donne la satisfaction, n'est-ce pas? Et à la croix, n'est-ce pas? Il a connu cette rupture-là, il a connu cette soif-là pour, n'est-ce pas, établir maintenant cette relation pour que nous puissions maintenant, n'est-ce pas, être satisfaits. Être satisfaits. Alors, être satisfait, chers frères, chères sœurs, la soif particulière. Il n'y a rien qui pouvait les satisfaire. Même ils sont venus donner à boire, mais ce n'est pas ça. D'ailleurs, ils ne veulent pas prendre. Parce que la soif que Jésus a n'est pas cela, n'est pas satisfait par de l'eau. Mais c'est plus que cela. C'est une soif qui est au-delà, n'est-ce pas, d'une soif de celui qui cherche à boire de l'eau parce que Jésus porte les péchés. Amen. Et ainsi, donc il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui pouvait satisfaire, n'est-ce pas, cette soif-là pour nous communiquer, n'est-ce pas, la vie, et n'est-ce pas, parce qu'il portait le poids du péché. Et le péché nous sépare, n'est-ce pas, nous amène dans la sécheresse, nous mène dans la mort, n'est-ce pas. Ainsi, la soif, c'est de venir aux sources de vie, qui est le Dieu, qui donne la vie en abondance. Alors, nous avons vu les deux paroles ici, n'est-ce pas, vont être l'accomplissement, n'est-ce pas, l'œuvre accomplie à la croix. La première, quatrième parole, c'est les cris d'abandon. Et le deuxième, c'est cette soif-là de rétablir la communion, n'est-ce pas, avec son Père. Et alors maintenant, les deux autres qui restent, n'est-ce pas, qu'est-ce qui va se passer avec les deux autres? Alors, nous avons, dans Luc chapitre 19, donc on était toujours à Jean chapitre 19, le verset 30, Jésus maintenant va dire une chose. Et ces paroles maintenant vont montrer l'accomplissement, n'est-ce pas, la victoire de la croix. Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire? Verset 30. Quand il y prit le vin aigre, vous écoutez, aigre, Jésus dit, tout est accompli. Ce n'est pas de l'eau sucrée, du jus, de je ne sais pas quoi. Mais ici, vous voyez, on lui apporte ce qui est aigre, amer. Mais Jésus, on a compris que la soif qu'il avait, c'était plus que cela. Et dans Jean 19, verset 30, Jésus va dire, tout est accompli. Et on dit en grec, tetelestai. Tetelestai. Donc, tout est accompli. Tout est accompli. Où Jésus apparaît maintenant, n'est-ce pas, comme celui qui a gagné. Il a accompli la rédemption. Il a accompli, n'est-ce pas, la rédemption. Il a porté les péchés. Il est mort, n'est-ce pas? Il y a eu rupture, n'est-ce pas? À cause de ces péchés-là qui brisent la relation avec son Père, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, ça coïncide avec tout l'événement de la Pâque. Jésus qui s'offre, n'est-ce pas? Et il va crier maintenant. On dit, la 6e ère, Jésus crie, tout est accompli. On peut traduire, tout est achevé. Tout est achevé. Et les spécialistes pensent que tetelestai peut être traduit ainsi, par exemple, que tout a été accompli et demeure accompli à jamais. Tout a été accompli et demeure accompli à jamais. Donc Jésus a réalisé le sacrifice parfait.
Il a offert les sacrifices. Il a pris, n'est-ce pas, un sacrifice qui est complet, parfait et suffisant pour les péchés de tous les hommes. Waouh! On n'a plus besoin d'un autre sacrifice. C'est un sacrifice unique qui est parfait, qui est accompli dans le passé, mais dont les effets vont pour toujours. Et Jésus a accompli cela. Alors c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout est accompli. Et vous savez que quand nous lisons la suite dans les autres évangiles, on verra qu'à ces moments, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas? Les rideaux du temple, n'est-ce pas, vont se déchirer d'en haut jusqu'en bas. Parce que entre les lieux saints et les lieux très saints, il y avait pendant des siècles, n'est-ce pas, un mur, un rideau qui séparait. Et dans les lieux très saints, il n'y avait que les grands prêtres, les souverains sacrificateurs qui entraient une fois l'an lors des pour entrer dans ces lieux, pour accomplir, n'est-ce pas, les grands, les sacrifices pour les grands pardons. Mais Jésus va briser ces liens, va briser ces rideaux, d'en haut en bas. Donc Dieu accepte les sacrifices. Parce que les rideaux se déchirent de haut en bas. C'est Dieu accepte ce sacrifice parfait, n'est-ce pas? Pour que maintenant, que les gens qui entrent dans les temples, les gens qui viennent dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, peuvent aller dans les lieux très saints. Parce que Jésus a déchiré les murs qui nous séparaient, qui a brisé cela, n'est-ce pas, pour donner cette possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout est accompli. Tout a été accompli et demeure accompli à jamais. Et nous avons la liberté d'entrer, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'entrer dans les sanctuaires grâce au sang de Jésus qui a donné. C'est lui qui s'est offert en sacrifice, comme les sacrifices parfaits, les sacrifices du Fils de Dieu. Et ainsi nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Et il y a les pardons est possible. Le pardon est possible, n'est-ce pas? La nouvelle alliance devient possible parce que le Fils de Dieu, Jésus s'est donné, a donné, n'est-ce pas, cela, un sacrifice meilleur que celui qui était offert, que tous les autres sacrifices qui étaient offerts dans le passé, n'est-ce pas? Le sacrifice de Jésus est parfait. Donc ça montre, et là, il y a, n'est-ce pas, c'est un cri de triomphe, un cri de victoire. Tout est accompli. Amen. Nous pouvons maintenant aller dans la présence du Seigneur parce que Jésus a accompli les sacrifices. Alors maintenant, il reste la dernière parole, n'est-ce pas? Et même la dernière parole encore est pleine d'instructions pour nous. Amen. Alors la dernière parole, vous les prenez dans Luc, chapitre 23, mais dans le texte que j'ai lu, vous l'avez aussi, dans Marc. Et Luc, chapitre 23, verset 46, il dit, Jésus cria. Et qu'est-ce que Jésus va crier? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit cela, que dit la Bible? Il expira. Chers frères, chères sœurs, j'ai compris quelque chose dans cette étude. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, que Jésus n'est pas mort. En fait, quand on dit quelqu'un est mort, donc on voit, bon, il est mort, et puis on vient faire les autres choses. Ici, il n'est pas question de quelqu'un qui meurt comme ça. D'ailleurs, ils étaient étonnés qu'il est mort même bien avant. Mais tous les 4 évangiles parlent d'expirer. Il ne veut pas utiliser qu'il est mort. Il est mort après. Mais Jésus, donc, on montre que c'est Jésus qui est au contrôle.
Il est au contrôle de la situation. Et si vous prenez les textes de Luc, que je viens de lire, Luc 15, il va dire « Et il expira ». 15, verset 37. Et Matthieu aussi va encore dire de la même façon. Il va dire, dans Matthieu 20, chapitre 27, verset 50, peut-être c'est très important de trouver ces textes. Luc 15, verset 37, il est dit que Jésus expira. Et dans Matthieu chapitre 27, verset 50, il est dit ceci, il rendit l'esprit. Amen. Donc Jésus rendit l'esprit. Quand il a tout accompli, et il va crier et il rend son esprit à Dieu. Alors que dans Luc aussi va prendre les mêmes paroles. Il va dire ceci, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Là, on est dans Luc chapitre 23, verset 46. Mais l'expression va dire, alors attendez, oui, donc, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Et ce qui est encore très intéressant, c'est dans l'épître de Jean. Jean au chapitre 19, verset 30, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Jésus baissa la tête et rendit l'esprit. Donc, il n'est pas question que Jésus est mort et puis sa tête baisse. Non. Jésus baisse d'abord la tête. C'est lui qui est aux commandes. Il baisse sa tête et puis il rend son esprit. Après, le corps est mis à la tombe. Parce que la mort est liée à la nature humaine. Et Jésus meurt. Mais on voit, qu'est-ce que cela nous apprend? Que cette mort, que Jésus ne subit pas la mort. C'est lui-même qui s'offre. Et ainsi, après avoir enduré tous ces moments, il est temps maintenant de s'offrir à Dieu. Il demande à rendre son esprit. Et maintenant, la chair, le corps peut maintenant cesser d'exister, de prendre vie. Et c'est la mort. Amen. Jésus qui est au contrôle. Alors les deux dernières paroles que nous venons de lire, tout est accompli et il expira, il rend l'âme, montre, n'est-ce pas, que Jésus a tout accompli. Il a réalisé tout ce qu'il devait faire à la croix et maintenant il peut s'offrir, il peut mourir en paix parce qu'il a accompli les sacrifices de la croix. N'est-ce pas? Je remets mon esprit. Il proclame maintenant qu'il est vainqueur sur les péchés et sur la mort même. Parce que c'est lui qui est aux commandes. Et n'est-ce pas, nous pouvons venir humblement à la croix du Seigneur, nous abaisser pour reconnaître, n'est-ce pas, que là, Jésus a pris nos culpabilités, a pris notre péché, qu'il est mort pour nous et que nous pouvons, n'est-ce pas, recevoir la vie qui vient, n'est-ce pas, de la croix. Amen. Amen. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, les messages de cette parole et les 7 paroles de la croix, n'est-ce pas, que nous avons lues, que nous avons commentées ce soir. Et ces paroles, je vous les rappelle, n'est-ce pas? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Femme, voici ton fils, n'est-ce pas? Puis à Jean, voilà, donc, voici ta mère. 4, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif, tout est accompli. Père, je remets
mon esprit entre tes mains. Nous allons